on passe au dernier exercice, l'exercice 3. Vous avez une fonction f qui est la fonction inverse sur 0 plus l'infini avec 0 ouvert. Là, vous avez donc une partie de la courbe de la fonction x sur x. Je vous rappelle que ça fait une branche hyperbolique. Ensuite, on note c, la courbe de la fonction f sur 0 plus l'infini. Donc ça, c'est la courbe c. On place un point ici au hasard sur la courbe et on note x, son abscisse, d'accord? L'abscisse de x, donc associé à ce point de m. Donc à partir de ce point, on construit un rectangle, comme vous voyez sur la figure. Et il faut montrer que quel que soit le point m choisi, l'aire du rectangle est toujours la même. C'est-à-dire que si je prends un autre point m, par exemple ici, d'accord, si je prends un autre point m, bah je vais former un rectangle ici avec un autre x, là. Et bien ces deux rectangles là, celui-là et celui qui est colorié en violet, bah, ils ont la même aire. Il faut trouver quelle est cette même aire. Donc comment on va s'y prendre? Donc déjà, premier point, on va essayer de trouver les coordonnées du point M. C'est-à-dire que là, vous avez x, ça c'est l'abscisse de M, et là, vous avez son ordonnée, que j'ai appelé y. Donc les coordonnées de M, c'est xy. D'accord? Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de chercher y. Alors, comment je vais m'y prendre? Bah, je sais que M est sur la courbe de la fonction inverse. Je vous rappelle que la fonction inverse, c'est donc 1 sur x. Donc, l'ordonnée de M, c'est comme si son abscisse c'est x, l'ordonnée c'est l'image donc de x par la fonction inverse. D'accord? Y, c'est bien l'image de la fonction x par la fonction inverse, c'est-à-dire que c'est 1 sur x. Donc, par exemple, si là j'avais, là j'avais 1, 2, non, bon, là j'ai 1, je sais pas, 1,8, bah là j'ai l'inverse, 1 sur 1,8. Vous comprenez? Et si là j'avais pris, si j'avais pris un autre, j'avais pris 2, ici par exemple le point qui est là, 2, ici j'aurais 1 demi. Donc, tout ça je le barre. Là j'ai x. Donc au final, je peux avoir les dimensions du rectangle, puisque là vous avez donc là ce qu'on appelle la longueur, ici. Donc c'est forcément donc x, puisque si je prends le point M, là sur l'axe des abscisses, la longueur finalement c'est x. Et si je regarde ce qu'on appelle la largeur, ben, c'est 1 sur x, puisque c'est l'image de x par la fonction inverse. D'accord? C'est ce que j'écris là et là. Bah, du coup, j'ai les dimensions du rectangle, j'ai sa longueur et sa largeur. Je sais que l'aire du rectangle, c'est longueur fois largeur. Donc, c'est x fois 1 sur x. Donc, si vous voulez, je rappelle, je mets 1 sur 1. Ça fait x fois 1, ça fait x. 1 fois x, ça fait x. X sur x, c'est égal à 1. Toujours 1. Quelle que soit la valeur que j'ai en x, là, j'ai toujours 1 sur x. Et quand je multiplie, ça fait toujours 1. Je remarque quand même aussi que la fonction inverse, elle est définie sur 0 plus l'infini. C'est-à-dire 0 ouvert plus l'infini, puisque 0 n'a pas d'inverse. Donc forcément, x est toujours différent de 0, ça c'est obligatoire. Donc à aucun moment je vais diviser par 0, même ici x est différent de 0. Puisque je prends un point donc, de la courbe de x, forcément son abscisse ne peut pas être égal à 0, parce que si ça vaudra 0, ça veut dire que 0 a un inverse, ce qui n'est pas possible. Voilà l'exercice. Donc quel que soit le point M que je choisis, si je le prends ailleurs, ou que je le prends sur la courbe là, ben, le rectangle l'abscisse sera toujours x. Là, il y aura toujours 1 sur x, quelle que soit la valeur de x. Et quand je multiplie x et 1 sur x, ben, ça vaut toujours 1.